Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien chers frères, le sourd-muet guéri par Jésus dans l'Évangile ne ressemble pas du tout à Ludwig van Beethoven. Certes, le célèbre compositeur allemand, dernier représentant du classicisme viennois, est devenu sourd à 27 ans. Cependant, l'épreuve de sa surdité accrut sa ferveur chrétienne et ne l'a pas empêché de composer la célèbre Missa Solemnis pour l'intronisation de l'archiduc Rodolphe. Au contraire, la surdité du bègue que l'on présente aujourd'hui à Jésus le rend totalement incapable de composer une Missa Solemnis, pour la simple et bonne raison qu'il ne peut absolument pas accéder à la révélation divine. En effet, notre sourd-muet est païen. Bien plus, il symbolise tous les païens. Comme lui, les païens sont muets, incapables de rendre un culte à Dieu et de proclamer ses louanges, parce qu'ils sont non seulement exclus de l'alliance mosaïque, mais encore sourds à la parole de Dieu. L'évangile d'aujourd'hui nous apprend donc qu'il faut 3 éléments pour que les païens puissent entendre la parole de Dieu. Il faut tout d'abord l'initiative de Dieu lui-même. Voilà pourquoi Jésus se promène aujourd'hui dans ce territoire païen au risque de scandaliser ses contemporains bien cachers. Il vient de chasser le démon qui possédait la fille d'une Grecque, syrophénicienne de naissance, dans le territoire de Tyr. Peut-être savez-vous que Tyr et Sidon se trouvent au nord de la Palestine, dans un territoire païen. Puis il contourne la mer de Galilée, c'est-à-dire le lac de Tibériade, par le nord toujours, et se dirige vers la Décapole, à l'est du Jourdain. Voyez-vous, c'est toujours Dieu qui a l'initiative de la mission, qui nous précède sur les territoires et dans les cœurs des païens. Eh bien, c'est très rassurant, puisque vous voyez, cette semaine, nous étions avec tout un groupe de jeunes, une centaine à peu près, sur les plages du Mourillon, et je vous assure que c'est tout à fait un territoire païen. Eh bien, c'est très rassurant de savoir que lorsque nous allons évangéliser ces gens qui sont au soleil, eh bien, le Seigneur nous précède, qu'il est là au milieu de nous et qu'il vient avant nous par son Esprit Saint dans le cœur de ceux à qui nous allons parler et qu'il vient aussi à côté de nous dans la mission. Deuxième chose, il faut des missionnaires. Il faut une communauté qui puisse amener le sourd-muet, le païen, vers Jésus. L'Évangile nous dit « on amena un sourd-muet ». Ainsi, l'évangélisation consiste moins à convertir les païens qu'à les amener jusqu'à Jésus, à mettre en contact les malades avec leur divin médecin. Enfin, il faut que Jésus guérisse lui-même le malade, car l'homme pécheur est incapable d'entendre la parole de Dieu. Les païens ne sont pas seulement ignorants de la parole de Dieu, ils sont encore sourds, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'être guéris par Dieu pour pouvoir accueillir sa parole. Dieu seul ouvre les oreilles, change le cœur de celui à qui la parole est annoncée pour qu'il puisse l'entendre et l'accueillir. Vous pourriez avoir l'impression que c'est une mauvaise nouvelle que je vous annonce là, puisque, en effet, le problème de ceux qui ne connaissent pas Jésus n'est pas simplement une question d'ignorance, mais est une question de grâce, et que, en effet, nous ne pouvons pas nous-mêmes apporter la grâce. Mais c'est au contraire une vérité qui doit nous encourager dans la mission, puisque Dieu guérit. Aucun homme n'est a priori exclu de l'évangélisation, même si son cœur nous paraît très fermé. C'est Dieu lui-même qui lui donnera la grâce d'accueillir sa parole, et il la donnera conjointement à l'œuvre des missionnaires. Voyez-vous, dans la mission, c'est à la fois l'œuvre de Dieu et l'action des missionnaires qui œuvrent ensemble. Sans Dieu, pas de mission, les cœurs ne sont pas guéris, nous n'avons pas la capacité de faire des miracles et d'ouvrir les oreilles des sourds, et puis sans les missionnaires, les sourds-muets ne sont pas amenés jusqu'à Jésus. Prima absolue de la grâce qui doit nous encourager à prier pour les missions. Cette fois-ci, peut-être l'avez-vous remarqué si vous avez lu attentivement l'Évangile, nos missionnaires ont un avis bien tranché sur ce que devrait faire Jésus. On le prie de lui imposer la main.
Mais le Seigneur ne l'entend pas ainsi. S'il ne répond pas à leurs prières, c'est qu'il veut les exaucer plus profondément encore. Il ne veut pas seulement le bénir, ce sourd-muet, mais il veut le guérir. Combien de fois dans nos prières, nous exigeons du Seigneur qu'il se plie à nos plans au lieu d'accepter le sien? Car nous avons une idée bien claire de la manière dont il doit guérir les uns et convertir les autres. Il y a bien longtemps déjà, Naaman le Syrien, chef de l'armée du roi d'Aram, c'est donc de nouveau un païen, avait fait la même erreur, qui avait bien failli lui coûter la guérison. Cette histoire est racontée dans l'Ancien Testament, dans le 2e livre des Rois. En effet, comme il était lépreux et avait entendu parler de la puissance du Dieu d'Israël, il était allé se présenter devant le prophète Élisée. Ce dernier lui avait fait dire par son serviteur « Va te laver 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra nette. » Naaman, irrité, s'en alla en disant « Je m'étais dit, sûrement il sortira et se présentera lui-même, puis il invoquera le nom du Seigneur son Dieu, il agitera la main sur l'endroit malade et délivrera la partie lépreuse. » Vous voyez, Naaman avait une idée bien claire de ce que devait faire Élisée pour le guérir. Heureusement, ses serviteurs s'adressèrent à lui en ces termes. « Mon père, si le prophète t'avait prescrit quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus lorsqu'il te dit « Baigne-toi et tu seras purifié ». Naaman obéit donc à Élisée, se baigna dans le Jourdain et fut purifié. Comme nous avons du mal à laisser le Seigneur agir selon ses plans dans nos vies, nous nous plaignons si souvent de ce qu'il n'obéit pas à nos prières. Si dans nos familles, parmi nos amis ou nos collègues de travail, il y a des gens pour lesquels nous désirons de tout cœur qu'ils deviennent chrétiens, et c'est bien légitime, présentons-les, offrons-les tout simplement au Seigneur. Lui sait ce qu'il doit faire. Je vous encourage, bien chers frères, à profiter de cette messe, notamment du rite de l'offertoire, pour présenter tous les gens que vous connaissez au Seigneur. Vous savez que c'est le sens de l'offertoire. Nous apportons au Seigneur nos dons et le Seigneur les transforme ensuite en son corps et en son sang. Eh bien, présentez les personnes que vous aimez pour que le Seigneur puisse les rendre chrétiens. Ne nous étonnons pas si son plan est différent du nôtre, si ses voies ne sont pas les nôtres, si sa patience exerce la nôtre. N'exigeons pas de Dieu qu'il agisse selon nos vues humaines limitées. Redisons avec ferveur la collecte du jour. Répands sur nous ta miséricorde en nous donnant plus que nous n'osons demander. On prie donc Jésus d'imposer la main au sourd-muet, mais Jésus commence par le tirer hors de la foule, loin du tumulte et du bruit. En effet, c'est dans le silence de la rencontre personnelle que Jésus guérit la surdité de l'âme et rend éloquente la bouche des muets. Jésus n'aime pas la foule, car il sait combien elle est changeante, élogieuse un jour, haineuse le lendemain. C'est bien une foule qui a demandé sa mort à Ponce Pilate. Il veut créer un peuple nouveau. Un peuple, c'est bien différent d'une foule dans lequel chaque personne a une place privilégiée et unique. Alors Jésus accomplit un des rites les plus mystérieux de son ministère. Il met les doigts dans les oreilles du malade et avec sa salive lui touche la langue. Lorsque Jésus guérit, c'est Dieu qui guérit, mais Dieu fait homme, qui guérit par son corps, par son humanité bien réelle. Jésus veut passer par la matière et par la parole, désignant par là la nécessité du recours au sacrement. Paroles et gestes que le prêtre renouvelle encore aujourd'hui à chaque baptême, je le disais tout à l'heure aux enfants, ordonnant ainsi aux catéchumènes de s'ouvrir à la parole divine. Ephphéta, ouvre-toi. Là encore, vous le savez, bien chers frères, il s'agit d'un point fréquent d'achoppement des gens à qui nous parlons sur la place de l'Église, la place des sacrements, la place des rites. Pourtant, on le voit bien, c'est écrit dans la parole de Dieu. À la fois, il faut qu'il y ait une communauté qui vienne amener ce sourd-muet à Jésus, et puis il y a bien des rites qui passent par la matière, qui passent par la parole, et qui donnent la grâce. Alors les oreilles s'ouvrent, la langue se délie. Malgré l'avertissement divin, la foule annonce à tous
le miracle dont elle a été témoin. Mais s'ils s'émerveillent de ce que Jésus a fait entendre les sourds et parler les muets, ils n'ont malheureusement pas compris la portée symbolique beaucoup plus profonde de son geste. Et comme je le disais tout à l'heure aux enfants, probablement que cette incompréhension vient du fait qu'ils n'ont pas obéi à l'ordre de Jésus. Ils ont tout de suite proclamé, au lieu de méditer d'abord dans le silence, la portée beaucoup plus profonde du miracle de Jésus. Ne soyons pas comme eux, obéissons à la recommandation de Jésus. Méditons en silence les merveilles que Dieu a faites pour nous. Ouvrons nos oreilles à sa Ouvrant nos oreilles à sa parole, puisque bien sûr, c'est lui qui ouvre, nous ne sommes pas capables de nous guérir nous-mêmes. Ouvrons nos oreilles à sa parole et délions notre langue pour le célébrer comme il convient. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.